précédemment dans Les Apprentis. C'est un type de fracture qu'on ne peut pas soigner autrement que par l'immobilisation. Premier accident du travail pour Robin. Heureusement, ce n'est pas trop grave. 2 orteils brisés par un panneau de bois. Chaque fois que le téléphone sonne dans la journée, c'est pas agréable. C'est pas bon signe. Highlight de l'année pour Merveille, elle participe à son premier concours. Dont elle rentrera bredouille. Mon patron et moi, on a eu plusieurs différends, donc ça veut dire que j'ai arrêté de travailler là-bas. Isaline s'est fait licencier. De retour à la ferme maternelle, elle cherche assidûment une nouvelle place d'apprentissage. Enfin, ça fait un choc quand même. Si je retrouve pas, mon année, elle compte pas, puis je dois recommencer au mois d'août en 2e année. Heureusement, Pimprenel, la vachette qu'elle a reçue pour ses 18 ans, se charge de lui changer les idées. C'est parti. Et ta jaquette qui est là depuis 10 jours. Fanny est à l'arrêt forcé, elle aussi. Son coude l'handicape sérieusement. Et tout ça la met de fort mauvaise humeur. Moi aussi, je peux te reprocher des trucs. Ton ballon de volley, là, qui traîne depuis 10 jours. Oh, la micro. L'examen pratique d'Aurélien approche. Avec Mathieu, il répète le programme. Course et café. Il y en a combien, là? 5, c'est bon, alors? Ça va aller, mon examen? Comme ça ou comme ça? Comme ça? Ce qui semble banal ne l'est pas avec un autiste. Jessica, là qu'on avait mis dans un sac. Oui, Nadège, elle a un sac, mais on peut prendre celle-là, elle va bien aussi. C'est bon, viens. Merveille en route pour le glamour avec toute l'équipe de son salon au Hairdressing Awards 2016 à Zurich. Allez-y, les dames d'abord. Plusieurs des collaborateurs du salon sont sélectionnés et Merveille n'est pas pour rien dans ces nominations. Il y a une collaboratrice qui nous a proposé d'être modèle pour sa collection, justement, qui a été nominée dans les 10 meilleures photos, dans la catégorie photo dames. Souvent, on choisit plutôt des modèles de type européen, et puis je trouve que c'est super cool qu'elle ait choisi des femmes africaines, surtout pour un titre comme celui-là. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on est à Zurich et avec ma sœur en fait on va on va assister au Swiss Hairdressing Awards et tout ça pour soutenir les collaborateurs du salon de coiffure, les modèles, où ma sœur elle fait son apprentissage. Vidéo, selfie, tweet, Zurich ce n'est pas rien, les Oscars suisses de la coiffure non plus. Il est indispensable d'immortaliser l'événement pour Merveille et sa sœur. Someone important, non? Viens, ma belle, viens. On y va. Oh. Après des semaines de recherche, Isaline a trouvé enfin une nouvelle place, au cœur du Jura, chez Jean-Daniel, à Ropra. Pimprenel est du voyage. Voilà. Elle s'appelle comment? Pimprenel. Bon, d'accord. Elle a quel âge? Elle a 4 mois. Très bien. Alors on va la mettre avec les autres. Ouais. Sur le papier, une place en or. La réalité sera-t-elle à la hauteur des espérances d'Isaline? Alors en fait ici c'est la maison de mes patrons, c'est là aussi où moi j'habite. Moi je suis tout en haut, j'ai une grande chambre pour moi. Ma chambre. Voilà, une belle et grande chambre, tout en haut de la maison. Ouais, j'ai plein d'espace. Mon bureau, il est juste immense. Du coup, c'est mon espace privé que quand j'ai des pauses ou des moments de libre ou comme ça, je suis ici. Puis quand c'est un bel espace, ça motive aussi, quoi. Ensuite, ici, il y a le petit magasin de la vente directe. Les gens servent, ils mettent l'argent dans la caisse. Il y a la liste des prix de tout. Des œufs, du miel, du jus de pomme, du vin cuit, du sirop de sureau. Il y a des oignons, il y a des patates qui sont aussi faites sur l'exploitation. Puis c'est juste génial parce que c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Ah, je vais brosser presque. Merci. Elle a déjà une bonne expérience, ouais. On voit qu'elle travaille à la maison avec des animaux.
Elle a elle-même un cheval, donc elle sait déjà ce que c'est qu'un cheval. Et puis elle a déjà le feeling pour travailler avec les animaux, ça veut dire pas être trop nerveux, de leur parler de temps en temps, etc. Ouais, d'accord. Et il a fallu que les associations vraiment se battent pour qu'il y ait des droits qui soient spécifiques aux personnes en situation de handicap. Alors par exemple, il y a le droit à liberté et à sécurité personnelle. Il y a tout ce qui est, on avait dit, mobilité. Ils ont une place qui leur est un peu dédiée dans les trains, dans les bus. Mais à contrepartie, pas assez de rampes et beaucoup d'escaliers. Alors pour le dernier groupe, désolé. Ne vous inquiétez pas. Vous nous avez... Ouais. Pour le dernier groupe, vous gardez bien et on fait ça la semaine prochaine avec les droits de la personne âgée. Et nous aurons fini ces droits. Ah, il y a les enfants. On a fait les enfants. Oui. Alors, droits de la personne âgée. Lisez juste quand même vos copies pour la semaine prochaine pour être un petit peu au clair. T'as pas besoin que ce soit 2 activités distinctes, individuelles et en groupe. Genre, tu peux faire le repas à 4, sauf que tu vas prendre un moment pour dire, bah voilà, toi et moi, on va couper ensemble les pommes. Après, tu vas avec l'autre. Après, c'est, ah bah toi, tu sais, on fait ensemble. Ah, t'as vu, tu peux l'aider. Enfin, tu vas faire des trucs comme ça. Moi, je fais ça à peu près. C'est un moment individuel, bien sûr. Tu vas faire un memory avec un, bah c'est individuel. Puis après, tu fais un jeu de société. Les cours à peine terminés, Aurélien partage sa jeune expérience. C'est que l'examen pratique approche. Il consiste à mener durant plus de 2 heures une mise en situation réelle avec un résident. Individuel, après en groupe, après individuel. Il faut que ce soit suffisant, mais il ne faut pas que ce soit... ça va pas être chronométré, quoi. C'est quelque chose, en tout cas, où je prends assez de plaisir, on apprend une nouvelle chose. Donc, ça permet d'avoir un regard un peu plus extérieur que quand on est dans l'institution. Ça permet de pouvoir échanger, de se dire, ah bah tiens, moi, avec... une personne qui a tel déficit, je fonctionnerai comme ça, avec une autre comme ça. C'est assez intéressant d'avoir cet échange. Fanny reprend le travail, enfin. Mais l'usage immodéré de l'huile de coude lui est déconseillé par son physio. Le coude en question reste fragile. Et puis, il m'a dit que je pouvais reprendre, mais qu'à 50% pendant une semaine, pour voir comment ça va la reprise au niveau du bras. C'est l'hôtel. En fait, il y a une bulle et puis c'est pour appuyer sur le muscle où c'est inflammé pour éviter que ça s'inflamme plus ailleurs si je fais des efforts. Ça passe très très vite, 3 ans. Alors si la première année on est déjà absente, ça fait quoi, 2 mois maintenant? 2 mois, oui. Alors si c'est chaque année 2 mois, ça va pas aller. Hein. On n'a pas... C'est pas pour rien que c'est 3 ans. Des fois, sur le moment, j'ai pas mal, mais ça va être le soir, par exemple. Donc le physio, il m'a dit, si t'as mal, n'hésite pas à mettre de la poche de glace. Après, si j'ai des douleurs, s'il y a un truc que je sens que j'arrive pas à faire, il m'a dit, n'hésite pas à dire, ça, j'ai de la peine, j'arrive pas à faire. Parce que tu m'as dit au téléphone, à 50%, ça fait sourire à 50% de notre métier. La moitié d'un ramoneur, ça sert pas à grand chose. On tourne un peu en rond, là. Ouais, en fait, c'est le médecin qui a dit. Mais je sais bien, ouais. Parce que c'est pour pas que je reprenne trop d'un coup, parce que si je reprends trop d'un coup, ça peut casser totalement, en fait. Ouais. Donc, c'est pour éviter que ça fragilise plus puis que ça lâche. Tout à fait. Alors, on fera attention. Ouais. Ramoneur et décoration d'intérieur ne font pas toujours bon ménage. Dans un univers tout en blanc crème et objet de valeur, il vaut mieux se montrer d'une prudence extrême. Parce qu'on a juste la partie supérieure à descendre, puis après on est bon. Et après vous accélérez. Ouais, tout à fait, ouais. Même un peu physique là.
l'œil bienveillant de la maîtresse de maison et du Bouddha du foyer, Fanny fait de son mieux. La blessure de Robin, c'est déjà de l'histoire ancienne. Il est descendu de sa montagne, bon pied, bon oeil, pour reprendre de plus belle, mais cette fois en plaine, à Corcelles près Payerne, où il effectue un stage. C'est avec Nicolas Buyard, son patron, que Robin va découvrir de nouveaux savoir-faire durant 16 semaines. Pas facile. Et là, comment ça se fait quand j'avance, elle fait comme des à-coups bizarres? C'est parce qu'elle fait des à-coups, puis toi tu secoues encore comme ça. Ah, ok. C'est juste ça. Ok. Faut faire quelque chose encore, hein? Non, là maintenant, il y a beaucoup d'attente. Abattre un arbre malade, Robin sait faire en principe. Mais en milieu urbain, les méthodes changent. Il faut déraciner. Les heures, tu marques une heure télescopique? Ouais. Les litres d'essence, tout. Ça dépend l'été et l'hiver, mais c'est 45 € par semaine. Le travail est quand même passablement différent entre la plaine et la montagne. Donc les techniques de travail, les machines engagées, les saisons de travail sont différentes. Ça permet de voir d'autres gens, d'autres techniques de travail. Et puis lui, il travaille jamais avec un tracteur puis du bois long. Il travaille très peu de feuillus. Et puis mon apprenti, qui a plus l'habitude du tracteur et du feuillu, il est à Châteaudet. Puis comme ça, il verra le travail à l'hélicoptère, que nous on voit quasiment jamais. Les câbles grues, l'entretien des chemins de montagne. Le génie forestier qui font beaucoup plus de montagne avec les stabilisations de chemin et les réfections de chemin. Ça, c'est tous des travaux typiques de la montagne que nous, on ne fait jamais. J'en ai jusque dans le t-shirt, donc ça fait jusque dans le pantalon. Pas de suie sur la moquette, ouf. Et toujours la curiosité des clients pour la jeune ramoneuse. Est-ce que vous avez choisi ce... Non, qu'est-ce qui vous a amené à ça? Oui, alors qu'est-ce qui vous a amené? C'est plus joliment dit. Des fois c'est familial, c'est... Alors non, pas du tout. Mes parents sont pas du tout dans ce métier-là. Oui. Et en fait, c'est un ami à mon papa. Oui. Quand j'étais petite, j'avais autour des 10 ans, il me parlait toujours, il me disait « Tu verras, plus tard tu feras un stage dans l'entreprise où je travaille. » Oui, oui. Ouais. Ben oui, donc il y a eu quelque chose dans l'enfance qui vous a amené. Puis vous avez essayé, puis ça vous a convenu. Voilà. Puis après, j'ai cherché une place d'apprentissage. Ouais. On trouve facilement du travail, là? Oui, tout à fait. Oui. Ouais. C'est le genre de choses qui paraissent. Les bons employés trouvent facilement du travail, sans problème. Oui. J'ai un rendez-vous de chantier. D'accord. Je m'en vais. Ok. Je te laisse continuer. Oui. La journée est encore longue pour Fanny. Reprise du travail à 50%. La réalité est parfois différente. Il reste encore quelques chaudières à ramener.
Comme des starlettes au Festival de Cannes, le pomponnage bat son plein. Il est à la hauteur de l'impatience de Merveille de vivre cette soirée unique. Mais cette excitation leur joue un mauvais tour. Moi j'étais stressée, ils sont dans mon sac. En fait je leur demande mon sac rouge. Et moi j'ai une bonne clé pour vous aller chercher. Et moi il est dans mon sac. Ils ont oublié les billets. Mais vous les avez normalement à compter. Compter. Soulagement, Merveille et ses collègues ont pu rentrer. Ne reste plus qu'à vivre pleinement cette soirée au cœur de la branchitude zurichoise. Après la déception au concours de Martigny, Merveille espère enfin savourer une victoire, cette fois en tant que modèle. Pour la première fois. Et merci à toute l'équipe qui a travaillé avec moi sur le projet et surtout mon patron qui m'a initié au concours. Merci. Merveille vit ce succès intensément. Et qui sait, bientôt ce sera peut-être elle qui brandira la statuette. Donc là, on va faire un test, essayer voir de passer ça. Je vais reprendre la lampe juste pour voir, non, pour allumer l'aspirateur. Voilà. Vous voyez maintenant. Bon, c'est facile, on le voit. Ouais. Mais là, si vous allez à droite, là comme ça, c'est pas de la bonne qualité de travail. C'est rien. Bien d'accord. Hein. C'est jour d'école pour Fanny. Elle retrouve ses collègues au Centre professionnel des métiers du bâtiment à Colombier, dans le canton de Neuchâtel. Ici, c'est le paradis des apprentis ramoneurs. Ils découvrent tous les systèmes de chauffage existants. On est d'accord, on est dans un salon, on travaille très proprement. Mais vous êtes proche. Et ça, c'est le client qui est derrière, lui, il n'est pas proche comme ça. Et surtout, le client, il ne travaille pas tous les jours là-dessus. Vous, c'est important de le mettre. C'est clair qu'il ne faut pas arriver chez les gens avec le masque sur le nez. Mais une fois que vous êtes face à votre installation, le masque est quand même important. Bon, le problème, c'est que les installations, elles sont propres. Il faut faire semblant de travailler. Du coup, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu inutile ce qu'on fait. Vu que c'est déjà propre, il n'y a rien à nettoyer. Moi, je suis la seule fille en première année de toute la Suisse romande. En troisième année, il y en a. Il y en a mort. En deuxième, je crois pas. Et en première année, je suis la seule. En première année, je crois qu'on est 15. Non, pas toute la Suisse romande. Ouais, on a à peu près une quinzaine. Écoute, ouais. On est Attends, 15 et puis Stéphane.
Bonjour. Si tu me touches la main quand je sers la soupe. Bonjour, bonjour. Bonjour. Moi, j'étais un peu très zen. Très zen. T'avais les 13e à la course. Ah oui. Bah, on sait pas encore, Christophe. C'est un très bon classement. Non, mais il est arrivé dans, je pense, dans les 10 premiers. Et Christophe, c'est un sportif quand même. Pour Aurélien, les examens approchent. À la clé, l'obtention de son CFC. Pour une dernière mise au point, il a rendez-vous avec sa formatrice, sa fée comme on dit dans le milieu, qui va superviser son projet. Mais la fée pointe sa baguette magique sur un petit problème. J'ai reçu une petite lettre. Des absences de l'école. En septembre 2015, ça c'est des absences qui ne sont pas justifiées. Et novembre-décembre, toute absence doit être justifiée dans les 2 semaines. Passer ce délai, cela peut faire l'objet de sanctions. Ouh là là, je suis un mauvais élève. Mais le doyen m'aime déjà pas trop. Ben oui, mais bon. Ok. Alors, le projet de Christophe. Il y a encore un peu de travail. J'aimerais bien pouvoir inventer quelque chose où on écrit directement la pensée, tu vois, parce que j'ai eu plein d'idées, comme tu dis, et puis après de synthétiser, de mettre ça par écrit. Les idées, tu les as, après, il faut que tu arrives à les structurer. Ouais, c'est ça. Structurer, synthétiser. synthétiser. Aussi de les faire passer aux autres, parce que les idées qu'en vrac, ça suffit pas. Ouais. Oui, ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a pas vraiment très peu d'échecs. Après, où ils ont un peu plus, c'est sur la pratique, parce que c'est vrai que c'est quand même une situation assez particulière où tu as 2 experts qui viennent te voir. Puis du coup, il y a certaines personnes qui stressent tellement que du coup, les consignes de sécurité, hygiène, je crois que c'est un peu ça qu'il faut vraiment faire attention. Qui te suivent pendant 2 heures, c'est quand même étrange. Il faut que tu les oublies en fait. Ouais. Après, il faut que tu choisisses l'activité et que tu prennes l'objectif qui correspond au sens de l'activité. Aurélien sûr de lui? Pas si sûr. Ça va aller? Non. Oh. Ah, la vie au grand air. Les biquettes de la ferme de Repras en donnent à cœur joie. Leur complicité est contagieuse. Une belle connivence s'est établie entre Isaline et son patron. Jean-Daniel, avec l'aide d'Isaline, va entamer la construction d'un immense enclos pour y démarrer un élevage de biches. Donc, il faut qu'on ait fini ce parc. Il y a encore beaucoup de travail. Rien que de mettre le treillis, là, on a plus de 2 semaines de travail. Ouais. Juste en dessus. Une expérience de plus pour l'apprenti qui découvre ainsi de nouvelles pistes pour diversifier une exploitation agricole. Après que tu dois prendre le fond, comme ça. Ouais. Mais il faut aussi assurer les examens de 2e année. Jean-Daniel l'aide et l'encourage. Dans 15 jours, elle a ses examens, donc c'est un petit peu le stress à présent. On essaye de travailler aussi là-dessus, mentalement, qu'elle pense à ce qu'elle doit faire et non pas à autre chose. Et puis ça devrait jouer. Ça devrait jouer. Alors c'est pour ça que j'ai accepté de prendre la petite jeunesse comme ça. Ça lui fera une aide supplémentaire moralement. C'est qu'elle est tombée sur une perle. Jean-Daniel est plus qu'un patron, il a la fibre éducative. Entraîneur de gymnastique durant des années, il est devenu coach de vélo trial. Il dédie son temps aux jeunes acrobates suisses et leur offre une partie de son terrain. Ils vont s'entraîner pendant 10 minutes, chacun pour soi, c'est le début. Chacun s'échauffe individuellement, puis ensuite je les prends et puis l'entraînement commence. Il prend le temps, puis il est calme, et puis il arrive à expliquer les choses d'une manière que ça nous intéresse, quoi. Il me motive pour tout, pour les cours, il a ce petit truc en plus de patron que ça motive les jeunes, quoi. Puis en tout cas, moi, ça marche super bien parce que maintenant, je suis motivée, je fais mes cours. Au travail, j'ai du plaisir.
Bien, Marion. Notre apprenti a de la chance. Son patron l'emmène assister au découpage du bois. De l'arbre à la planche, Robin connaîtra ainsi toute la chaîne. Celui-là, en séchant, il va se rétrécir, puis il va péter. Il va sortir, puis ta planche, elle rentre. Donc, la meilleure d'avoir un nœud sain, alors il tombera pas. Ouais, le nœud sain, il tombe pas. Le nœud noir, juste le bois va se rétrécir, il se rétracte, hein, le bois, quand il sèche. Il va tomber. Puis, bah, typiquement, après, tu vois tous tes défauts. Là, il était nerveux, le bois. Hein. J'ai lâché la planche un peu fort, elle s'est fond. Ouais. Ça, c'est sûrement une blessure de l'arbre, parce qu'on voit qu'il y a de l'entre-écorce. C'est qu'il y a le bois qui est venu pousser autour. Nouveau paysage, nouvelle technique, nouvelle machine et nouvelle équipe. Mais l'inébranlable Robin s'adapte vite. On essaye de réutiliser un maximum tout. Les écorces sont déchiquetes, on fait du copeau et puis tout le reste, planche quoi. Dès qu'on est dans le bon bois, on fait des planches, des carrelets, des poutres, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on nous a commandé. C'est pas le même métier, c'est un autre métier, mais c'est bien de voir la suite aussi du bois, où il va le bois que je scie, c'est intéressant. Il n'y a pas tous les apprentis qui voient la scierie. Normalement, quand j'arrive, c'est prêt, mais là, ce soir, je sais pas ce qu'il y a. À Moudon, Robin découvre aussi la vie à deux avec Pauline, sa chérie, instrumentaliste en salle d'opération, elle aussi en formation. Là, on a salle à manger et chambre 2 en 1. On a une petite cuisine, la salle de bain, et puis une pièce où on range les habits, les sacs, puis il y a un lit, quand on se prend la tête. Voilà. C'est petit, mais c'est confortable. Le budget du jeune couple est petit, lui aussi. Bon, moi, j'ai une petite augmentation quand je suis en stage. Mais je crois que je dois être proche des 2000, je crois, avec le stage. Moi, je touche 400 francs de l'école. Mais il y a ma maman qui m'aide. Ouais, on est bien là. C'est chouette. Non, on est bien. Alors, ouvrir ma boîte, ce serait une idée, ouais. Ce serait pas une idée, ce serait le top. Ce serait vraiment trop beau. C'est un peu mon rêve, si on veut. Parce que être indépendant, voilà, c'est toujours ce que j'ai voulu. Et puis être son propre chef, quoi. Après sa soirée branchée, Merveille semble un peu débranchée. Dur retour à la réalité pour notre apprenti de 2e année. Après la récréation, la concentration. Alors là, je retourne à Sion et j'ai mes examens. Ça consiste à réaliser quelques coiffures. Alors j'ai la coupe dégradée progressive, forme combinée. J'ai la coupe en fond, le chignon, et puis la mise en pli et les bigoudis. La mère de Merveille est venue l'accompagner, la soutenir. L'attente sera longue. Ça va. J'étais plus stressé il y a 3 jours que maintenant. Donc ça va, c'est cool. À 10h, les experts ils arrivent. Alors je vais faire une sortie avec Mathieu. On va aller faire les courses et puis boire un verre à Migros.
Et puis l'activité de groupe, c'est le repas, tous ensemble. Puis ensuite, il y a l'entretien. Donc jusqu'à 1h30, je suis occupé, quoi. À 2h, le stress, il n'y en aura plus du tout. La pression monte pour Aurélien. Prépare pour le combat. Il est 7h30, comme on dit 20h. Et Sophie Le Saint, vous attendez. Bonjour. Bonjour William. Évacuation du stress. Wouh! La vie est belle. Pour Mathieu aussi, l'échéance approche. Il ressent bien l'attention de son éducateur Aurélien, qui va d'ailleurs refuser notre présence lors de cette épreuve pratique. Non, c'est déjà assez de stress pour moi, alors si en plus j'ai la caméra derrière. Puis même eux, je pense que de juger quelqu'un qui se fait filmer, puis même pour eux, tu vois, enfin, c'est pas très sain, je pense. Tandis qu'Aurélien est en plein examen, Isaline prépare les siens. Les canards. Ça dépend de la race. 28. 28 à 32 jours. À 32 jours. Pour les poules, tu peux aussi mettre quand elles couvent, combien de temps ça prend? Ah oui. Alors, elles couvent 21 jours. 21 jours. Mais pas non-stop. Ah oui. Elles vont quand même manger. Alors oui, mais elles vont peut-être 5 minutes et puis elles retournent direct sur le nid. D'accord. Alors je mets quasiment... Isaline a intérêt à obtenir de bonnes notes. Certes, ce ne sont pas les épreuves finales de 3e année, mais il faut assurer. En fait, ces 2 notes, elles vont compter pour 40% de la note finale du CFC. Donc en 3e année, ces notes, elles comptent aussi. Il vaut mieux avoir des bonnes notes pour avoir un peu de marge si on fait des moins bonnes notes en 3e année. C'est tout bon. Ça marche. D'accord. Merci. Alors, bonne nuit. Ouais. Bon appétit. Merci. De rien. Ouais. Ça a été ce matin? Oui, oui. Ça a été. Tranquille. Bon. Comme d'habitude. Cet après-midi, on ira au parc. Au parc des Serres, ouais. Parmi les passions d'Isaline, il y a la musique, mais pas n'importe laquelle. Elle s'apprête d'ailleurs à donner son premier récital. J'ai entendu pour la première fois Mélanie Heusch en concert. En fait, j'avais pas envie d'aller à ce concert, je trouvais ça nul. Mais en fait, je connaissais pas. Et puis j'ai été quand j'avais 13 ans. Et puis depuis là, c'est bon, j'ai croché. Mais c'était tellement beau de la voir en vrai faire ça. C'était tellement beau, tellement magnifique, tellement parfait en fait. Que c'est bon, j'ai dit même moi aussi, je veux faire ça. Mais après l'apprentissage, j'aimerais bien apprendre à jouer de la schwitzoise ou de l'accordéon, c'est égal, mais un des deux. Et puis comme ça, je pourrais faire déjà toute seule. Et puis peut-être je rencontrerai des gens dans ce milieu qui seront motivés à essayer de faire un groupe, essayer de faire quelque chose, quoi. Ça pourrait être sympa.
là, Christophe. Oh, quel soulagement, mon Dieu. C'était top, bravo. Bravo Mathieu, on a réussi. Enfin, j'ai réussi. Je suis très content, Mathieu. T'as été un chef, comme ça? Ouais. Ça s'est bien passé. Pour moi, ça s'est super bien passé, il n'y a rien de spécial. Enfin, tout s'est passé comme c'était prévu. Donc pour moi, c'est réussi. Après, on verra la note, mais en tout cas, je pense que je le passe au lame. Moi, je te dis déjà au revoir parce que je vais partir un peu plus tôt. Alors, on se voit dimanche. À midi ou à minuit. Allez, ciao, ciao. Aurélien file annoncer la bonne nouvelle à Madame Lafay, sa formatrice. Ciao. Hop, hop, hop. T'es inquiet? Ah, ça peut être. C'est pas vrai. Mais non, je rigole! Je peux me soulager. Les crampes à l'estomac, T'es encore un peu tendu là, non? Faut que tu... Un petit peu, ouais, puis j'ai hyper mal aux jambes, quoi. Je te dis, j'étais courir hier soir, là, j'ai fait des montées, des descentes, c'est pour... Oh, mais après, j'étais bien. Ouais, comme ça. Ouais, pour évacuer un peu le stress. Du coup, j'étais bien ce matin. Par contre, en plus, ils sont arrivés à 1h30. Alors, je les voyais et tout, puis après, j'étais vers eux. J'étais refermé la porte, et puis ils me disaient, oh, on a le temps. Alors, j'attendais, je tournais, je là, putain, mais moi, je veux y aller. T'es pressé, ouais, de faire. Profiter de ton après-midi, oui, je suis bien content de toi en tout cas. Au soleil, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Ouais. 3 ans de dur labeur. Ouais, et on va fêter ça. Ah ouais, c'est clair. Alors, tranquillement, parce que demain j'ai plein de trucs à faire, mais ah ouais, on va fêter ça, on va ouvrir la petite clairette. Ça, je veux plus voir, hein, la charnière marquée avec la pointe. Parce que t'as vu déjà le chenille que t'as fait. Là, tu t'arrêtes où? La marque là, je fais un trait. C'est quoi ton calcul, là? Ouais, c'est la même largeur. Enfin, la même hauteur que la largeur. On fait quoi, là? Un câblage. Ouais. Donc ta théorie de sac à pain, là, elle va pas. Ton point. Si tu veux faire comme ça, il faut un point là, puis un point plus une bricole. Puis là, la taille un cœur, tu vas la faire à quelle hauteur? Bah, un 15 de haut, enfin, où je veux la prendre. Ouais. Ça, c'est la théorie du livre, ça. Que tu vas rentrer là, bon, la taille est un peu fermée, mais si ton taille était juste, tu rentres ta tronçonneuse jusque là. Ouais. De ton taille. Donc tu vas gagner presque 10 cm de taille un cœur. Au cours, tu l'as fait à hauteur, que c'est tout joli et puis tu n'as jamais de souci de diamètre. Ouais. Dans la vraie vie, tu la mets en bas. Abattre un arbre dans les règles de l'art, ça s'apprend. Et pour bien apprendre, il faut bien former. C'est le credo du patron Nicolas Buyard. On est obligé de former des apprentis. On ne peut pas trouver des ouvriers qualifiés sur le marché du travail si personne ne veut les former. Puis critiquer les gens qui sont mal formés, au bout d'un moment, il faut quand même soit s'impliquer pour arriver à avoir des apprentis formés comme on veut. Ah, c'est bon. Et pour merveille, quelle nouvelle? Il y a de quoi angoisser quand on sait que 9% des apprentis en coiffure échouent à l'examen à la fin de la 2e année. J'ai respecté le timing. J'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de faux. C'est bon signe, après, je suis pas experte. Force et persévérance, cela semble avoir payé pour merveille. Tu n'étais pas trop stressée? Non, c'est pas. Ah, tu t'es battue comme une lionne alors? Ouais. Comme ta maman? Non, franchement, c'était bien. C'était bien?
Je suis assez contente de moi. Ah, d'accord. Bravo. Bravo. C'est elle qui me fait le brushing, le coupe avec mes propres cheveux. Ouais. C'est elle qui me fait, oui. Oui. Parce que c'est des cheveux assez compliqués. C'est des cheveux assez compliqués à traiter. Ouais, les vrais cheveux. Ouais. Elle arrive à faire le brushing à la force. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur tout gaz? Je suis important dans le gaz en tout premier. On coupe le gaz. Voilà, exactement. C'est là. Après, Oui, un autre. ouais, il est là. On coupe le gaz. Je me suis salé la main. Tu t'es sali la main? Ouais. Oh, ça, si tu sais vraiment pas quoi faire, peut-être tu peux faire de la poterie. Là. Il y a un petit... Ça là? Ouais. Ça va aller. Si tu t'ennuies le dimanche, tu sais, tu viens ici, tu fais ta poterie. Vous avez remarqué? Fanny semble détendue, ouverte. C'est toujours comme ça quand elle travaille avec Gérard. Comment on l'enlève? Comment? Bah, je sais pas moi comment elle est Réfléchis voir un tout petit peu. Mais elle est vissée, hein. Là. De quoi qu'elle est vissée? Elle est carrosserie. Mais non, réfléchis, tu regardes, et puis voilà. Ah, c'est on peut arriver dans le cerveau. Tu sais, il y a le tuyau qui va tomber. Tu vas être sympa, s'il te plaît. Mais tu sais qui je suis ou bien? Oh, comment tu m'appelles? Voilà, c'est bien, on peut continuer notre travail. Prochainement, dans Les Apprentis, On va chanter une musique que tout le monde connaît. Donc vous chantez tous, d'accord? Cette fois, c'est à moi qu'on dit bravo. Bravo, mec. Je pense que tu as une bonne voie pour la 3e année. Et puis si tout d'un coup, après l'apprentissage ou bien après l'armée, tu es dans le dur, tu peux toujours venir regarder la salle du travail. Ça roule, ouais, c'est noté. Merci. Ensuite, je vais écouter quand il y a une vanne qui sont restées ouvertes, écouter le bruit. Ensuite, je peux commencer à faire. Tu vois pas d'autres trucs. Ça va aller, hein? Oui. On a confiance en soi. On y va alors. Ça marche.